Et en fait, je suis en pleine réflexion sur la façon d'exister, quoi. Et l'option alors minimaliste, un short. Et les chaussures Gore-Tex, dernier cri, la Havaianas Gore-Tex. Parce que on se dit qu'en mangeant des fruits, on est beaucoup moins violent avec la nature. Mais en fait, on détruit tout un espace pour que ces fruits poussent. On les protège en mettant des chasseurs pour qu'ils défoncent en fait les animaux sauvages qui ont quasiment plus de surface. Donc on mange des fruits, des salades, du blé, tout ça, c'est autant de surface qu'on détruit. Et j'étais en train de réfléchir sur soit revenir à un nomadisme pur, c'est-à-dire que quand la saison elle est plus propice à notre survie de manière simple, on retourne dans les secteurs qui sont plus propices, donc secteurs équatoriaux, secteurs tropicaux. Soit si on veut vraiment rester dans la même région, même s'il fait froid, ce serait de retourner à un état sauvage total de nutrition. C'est-à-dire que on laisse les forêts revenir complètement, sans aucune agriculture, sans aucun impact quoi que ce soit, à part quelques arbres fruitiers éventuellement, mais pas de gestion. Et simplement, donc ça ferait que tous les animaux sauvages exploseraient en nombre, et qu'un prélèvement, pas un prélèvement, que tuer un être animé ou non animé comme les végétaux. Un être sensible, ouais, mais est-ce que les plantes sont sensibles ou non? Ah oui, oui. Aujourd'hui, depuis 1974, depuis les expériences de Fils, Albert Pop, je crois, on sait qu'elles réagissent très rapidement, sauf qu'elles n'ont pas de système nerveux, mais elles réagissent de la même manière au niveau des biophotons. Ça, j'en parlais avec quelqu'un d'autre tout à l'heure, mais du coup, je me dis en quoi est-ce que je favorise un animé plutôt qu'un non animé? Ouais. Et est-ce que c'est pas de l'anthropocentrisme, encore une fois? Plus il me ressemble, plus il faut que je fasse attention. Ah bah tiens, lui c'est un arbre, alors je m'en fous, je le coupe et lui il a plus de valeur que l'autre parce qu'il me ressemble plus, parce qu'il est capable de dire waf waf quand je lève le doigt. Tout ça c'est une vision anthropocentrique, quoi. Tu ferais des catégories animées et non animées. Non, pour moi, en fait, sur ce GR, j'ai vu la refonte de toutes les formes de catégories que j'avais du mal à distinguer en fait une importance supplémentaire entre un brin d'herbe et une vache et n'importe quoi en fait, un arbre ou quoi. À un moment donné, j'avais plus de distinction, j'avais du mal à me dire mais tiens, mais pourquoi en fait je protégerais plutôt ça que ça? C'est plus en fait l'animal ou le non animal qui fait que c'est important ou pas, c'est plutôt quel est mon impact moi en humain? Pas exactement, c'est plutôt est-ce que c'est harmonieux ou pas? Tu vois, quand j'allais dans un secteur, l'herbe et les vaches, elles m'offensaient. Si tu veux, c'est comme elles m'offensaient l'essence. J'étais là et je me sentais dans un secteur disharmonieux. Et quand j'allais dans la forêt, je me sentais dans un secteur extrêmement harmonieux. Et plus le secteur était tripoté par un mental humain, plus ça se disharmonisait et je me sentais pas bien. Dans les villes, on n'en parle pas. Les villes, j'en parle Parce que même pas. pour toi, l'herbage, c'est transformé par l'humain pour nourrir les animaux. L'état d'herbage dans les montagnes, il est artificiel pour la plupart du temps. Et ça se sent, ça se perçoit au-delà des sens, on sent qu'il y a une disharmonie dans le secteur, on sent que cette disharmonie, elle est provoquée, elle est maintenue par un effort. Et en fait, tu le sens. Et du coup, la vache, pour moi, elle a presque moins d'importance que le petit arbre qui pousse dans un endroit complètement mauvais, parce qu'elle fait partie d'une disharmonie. Elle fait partie d'une création sur un long terme d'un mental humain qui a besoin de contrôler un animal sauvage, ainsi de suite. Elle n'est pas harmonieuse. Humain, parce que nous considérons que les humains, au contraire, sont les seuls à avoir une intériorité subjective et morale par rapport aux non-humains. En revanche, nous considérons que nous, humains, ne nous différencions pas beaucoup d'autres êtres organisés dans le monde, puisque nous sommes, nous aussi, gouvernés par les lois de la chimie, de la physique, de la biologie, etc. Il montre donc que ce que nous considérons comme une bipartition évidente, l'opposition entre la nature et la culture, n'est en fait qu'une façon parmi d'autres de construire un rapport au monde. Et il définit au total 4 grands systèmes par lesquels les hommes envisagent leur rapport avec leur environnement. Le naturalisme et l'animisme donc, mais aussi le totémisme et l'analogisme. Ce classement repose sur la dualité, physicalité, intériorité, et sur le critère de la continuité et de la discontinuité.
Le naturalisme de l'Occident moderne se traduit par une continuité des physicalités, puisque tous les êtres et toutes les choses sont soumis aux mêmes lois de la nature, et une discontinuité des intériorités, puisqu'on considère que seuls les êtres humains sont dotés d'une vie intérieure. Alors que l'animisme, c'est l'inverse. La continuité des intériorités, tout a une âme, et la discontinuité des physicalités. Tu vois, on se dit, oui, il faut tuer, c'est mauvais, tout ça. Ben, je me dis, c'est notre peur de la mort qui nous définit comme étant donner la mort est mauvais. Si on n'a plus peur de la mort, si on se dit que la mort peut-être c'est un simple passage, si on honore en fait l'être presque, tu vois, regarde quand on se rencontre, quand les choses se rencontrent dans la vie, on se dit que c'est pas un hasard. Et moi j'imaginerais par exemple une expérience où quand je vais me promener par exemple pour recueillir un animal, pour le tuer, j'émettrais une émission du genre qui veut faire partie de mon système biologique. Aux animaux, aux êtres qui sont autour de moi, je vous invite à faire partie de mon système biologique. Là, je vais détruire votre forme et vous allez faire partie de la mienne ensuite. On va faire partie l'un de l'autre. Et en faisant ça m'est venu quand j'ai mangé les champignons à un moment donné. J'ai mangé des champignons comestibles. Hein. J'ai mangé des champignons, ouais, parce que j'ai fait aussi d'autres, mais c'est pas le cas là. J'ai mangé des champignons et je me suis dit, punaise, là, la forêt me pénètre. J'avais la sensation d'être en mode énergie féminine, si tu veux, et en mode hyper réception. Et j'ai dit, mais là, je me laisse pénétrer par la forêt et je deviens une partie d'elle. Et en l'incorporant dans ton corps. Ouais. Et à travers cet acte, elle me colonise, entre guillemets, on s'amutise, si tu veux. Et j'ai fait, punaise. Qu'est-ce qui se passe quand je mange du blé qui est poussé OGM ou pas, même n'importe quelle plante ou n'importe quel animal qui a été lobotomisé, incarcéré, tout ça. Ben, je fusionne avec cette énergie, je fusionne avec cet animal qui a connu que l'incarcération, qui a connu que la résignation, qui accepte de gros de force quand on lui arrache son enfant, ou cette plante qui a été complètement coupée, qui pousse hors sol. C'est pour ça qu'aujourd'hui peut-être on est complètement déconnecté, parce qu'on mange des choses qui ont poussé hors sol. On est hors connexion de la réalité. Et en mangeant simplement 2-3 jours du pissenlit, je me suis senti étonnamment connecté avec tout le reste. Et je me dis, peu importe si on déclasse en fait on efface toutes les classes, et que... Est-ce que cette connexion que tu penses, elle est pas liée au paradigme dans lequel tu vis? Quelle est la part de ce que tu penses là-dedans et de réel dans ce que tu vis?